Bon, d'abord, présentez-vous. Je suis François Molinari et je suis le second de Dominique Dubois sur Futuro qui va participer à l'OGR 2023 qui part en septembre 2023. La première question, pourquoi veux-tu courir l'OGR? Eh bien, je veux courir l'OGR parce que j'avais 10 ans en 1973 quand la première course est partie et que c'est devenu un rêve au fil du temps. De pouvoir naviguer comme ça au large, et l'opportunité que Dominique m'a donnée de participer à cette course est devenue réalité maintenant. Qu'est-ce que t'inspire la voile et quelle expérience en as-tu? Alors, qu'est-ce que m'inspire la voile et quelle expérience j'en ai? La voile m'inspire beaucoup. D'abord, c'est un milieu dans lequel on peut découvrir le côté humain de tous les gens avec qui on navigue. Et puis l'expérience que j'en ai, j'ai commencé quand j'avais une douzaine d'années. J'en ai 58, 59 aujourd'hui. Et j'ai navigué beaucoup en croisière, en régate, les Spi Ouest France, pas mal en Méditerranée quand j'étais à Marseille. Je suis devenu uniteur de voile, j'ai effectué 3 transats avec Dominique Dubois sur ces différents bateaux. Et puis nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle aventure. Quel est ton souvenir le plus mémorable dans la préparation de l'OGR? Le souvenir le plus mémorable, pour l'instant je dirais que tout va bien. Il n'y a pas de moment vraiment particulier, si ce n'est peut-être le convoyage quand nous avons ramené Futuro depuis les Antilles en 2020, puisqu'on était en plein Covid et qu'il a fallu aller de l'autre côté avec des autorisations particulières pour ramener le bateau, et que là-bas, sur 6 équipiers, on a été 5 à être malades de la dingue pendant 8 jours, donc c'était une expérience un peu mémorable. Selon toi, quel sera le sujet le plus difficile sur cette navigation en équipage sur une aussi longue distance? Alors le sujet le plus difficile sur l'OGR, sur une aussi longue distance et en équipage, un des gros sujets pour moi, ça peut être le froid dans le Grand Sud ou la gestion de l'alimentation, ou gérer les problèmes techniques qu'on peut avoir. Voilà un petit peu les points les plus chauds entre guillemets qu'on pourrait trouver. Redresse un petit peu ta vachipa, redresse un petit peu. Qu'attendez-vous le plus en participant à l'OGR? Vivre une expérience unique, parce que faire le tour du monde sur un bateau tel que Futuro qui mesure 20 mètres, qui pèse 35 tonnes avec 10 personnes à bord, c'est quelque chose d'exceptionnel. On va vivre une aventure maritime et puis une aventure humaine. Donc j'en attends beaucoup sur ces 2 points-là. Avez-vous déjà ressenti une vraie frayeur et cela pourrait-il vous arriver sur l'OGR? La plus grosse frayeur que j'ai eue de ma vie, c'est pendant un orage en Méditerranée. Comme on sait que les orages peuvent être très violents en Méditerranée, où pendant effectivement 20 secondes j'ai eu un peu peur. À part ça, je pense que oui, effectivement, on peut retrouver ce type de problème, ou en tout cas de problématique pendant le tour du monde. Mais bon, on verra bien. Penses-tu que l'OGR va te changer d'une manière ou d'une autre, ou celle-ci t'a-t-elle déjà changé? Alors, est-ce que l'OGR va me changer? Est-ce qu'elle m'a déjà changé? Je pense que le tour du monde va forcément me changer, de la même manière que ma première transat m'a changé. J'ai mis 3 mois à atterrir d'une traversée qui avait duré 1 mois. Je pense que je ne mettrai pas 1 an à atterrir du tour du monde, mais c'est sûr que ça change forcément. Si tu pouvais changer quelque chose sur l'OGR, ce serait quoi et pourquoi? Alors, si je pouvais changer quelque chose sur le GR, ça serait quoi et pourquoi? Je dirais que je changerais bien
l'optique concernant la communication du bord vers la terre, savoir avoir la possibilité d'envoyer aussi bien des images que du texte pour raconter un petit peu la vie à bord à tous nos amis et à toutes nos familles. Chose que pour l'instant on n'a pas encore l'autorisation de faire. Et pourquoi? Parce qu'on est quand même soutenu et suivi par beaucoup de monde. Et c'est vrai que le jour du départ, ils vont être, je dirais, sans nouvelles pendant 4 à 6 semaines. Et avoir l'opportunité de continuer de nous suivre quand on sera sur l'eau, ça serait quand même une bonne chose. Quels sont les plus gros challenges avant la ligne de départ et puis jusqu'à la ligne d'arrivée? Alors, quels sont les plus gros challenges d'ici la ligne de départ et ensuite jusqu'à la ligne d'arrivée? Jusqu'à la ligne de départ, c'est l'organisation d'un tas de choses, qu'elles soient techniques, humaines, des formations à passer pour beaucoup d'entre nous, des navigations à mettre en place pour tous les équipiers, puisque chaque équipier doit courir 1500 000 sur le bateau avant de partir. Et puis comment dire, la deuxième partie de la question, c'était quoi déjà? Quels sont les plus gros challenges avant la ligne de départ et puis jusqu'à la ligne d'arrivée? Et puis jusqu'à la ligne d'arrivée, je pense que c'est tenir jusqu'au bout techniquement, parce que humainement j'ai confiance dans les équipages qu'on monte. Donc je pense que c'est plus sur la technique que les challenges seront les plus forts. Dernière question, décrivez-moi votre impression des mers du Sud. Comment vous les imaginez ou comment vous pensez être après avoir doublé le Cap Horn? Alors, mon impression des mers du Sud et puis comment est-ce que je pourrais me sentir après avoir doublé le Cap Horn. Les mers du Sud, on les voit comme on les voit déjà dans les images ou dans les photos de tous les films qu'on a pu voir sur les différentes participations de nombreux équipages. Du vent, des grosses vagues, des albatros, du froid. Maintenant, on dit souvent qu'un des endroits les plus difficiles au monde, c'est l'Atlantique Nord et le golfe de Gascogne. Si ça se trouve, c'est pas plus compliqué que le golfe de Gascogne avec 50 nœuds. Mais bon, il y a toujours une petite appréhension parce qu'il y a une aura des mers du Sud. Et est-ce que ça va me changer d'avoir passé le Cap Horn? Oui, c'est quand même, on peut être fier de passer le Cap Horn, parce que ça correspond un peu à l'Himalaya chez les montagnards. Une transat, c'est un Mont Blanc, et un Cap Horn, c'est un Himalaya. Donc voilà, on peut être fier de ça. Et ben voilà, coupé. Vidéo. Next. Ouais, parce qu'il y a des questions, c'est quand même plus le skipper qui était. Ouais. Non, puis je voudrais pas répondre à sa place.